Jésus, le fruit de ton sein béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. De l'Évangile selon Saint Jean. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Amen. Ce texte dit tout. On continue notre parcours. Avant la pause, on parlait de Dieu mystère qui se dévoile, ok? C'est très beau, le mystère que le Christ nous donne de comprendre dans le Saint-Esprit. Dieu est d'une merveille, mais c'est incroyable. On ne l'adore pas assez. On ne lui dit pas assez merci. C'est tellement gigantesque ce qu'il fait pour nous, mais c'est tellement beau. Mais il est bon et c'est sans retenue, mais le gars, il se lâche, quoi. Il donne. C'est puissant, c'est beau, c'est glorieux, et il te comble tellement que finalement tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'aimes autant? Et c'est un amour sans condition. L'Église catholique parle de sacrements. Est-ce que nous savons comment les églises d'Orient appellent ce que nous on appelle les sacrements? Nous on dit sacrements, eux ils disent les saints mystères. Encore plus beau, je ne sais pas, mais c'est beau. C'est super beau. Mais c'est vrai que ça donne un côté stylé, quoi. Les saints mystères. Parce que le sacrement est dit en latin mysterium. Le sacrement et le mystère sont liés. C'est la même réalité. Voilà pourquoi j'ai commencé par parler du mystère de Dieu qui se dévoile. Il y a un secret dans les sacrements. On en revient à la notion de l'adhésion et de la croissance dans l'union à Dieu. Sans cette croissance dans l'union à Dieu, on n'y comprend pas grand-chose. Or, le sacrement appelle le mystère et le mystère appelle le sacrement et les deux sont la même réalité.
Si le sacrement est un mystère, entendons que le sacrement comporte un mystère qui se dévoile. Et c'est de vivre les sacrements que le mystère se découvre à nos yeux progressivement. Moins nous allons au sacrement et plus nous sommes aveuglés. On a l'impression que bon, allez, bof, je vais à la messe, je me confesse, il n'y a rien qui change, je ne vois rien. Mais si le mystère, c'est le sacrement, et que le sacrement, c'est le mystère, en sachant que il n'y a pas d'autre mystère que le Christ, entendons que le sacrement, c'est le Christ. L'Église est sacrement universel du salut. L'Église catholique, celle à laquelle tu appartiens. L'Église est un sacrement, parce que l'Église est un mystère, nous allons commencer à le dire. Et l'Église est sacrement, universel du salut. Ça veut dire que, recoupons les mots, d'accord? Si le sacrement est efficace en soi, l'Église est efficace en soi. Tu ne peux pas attendre de l'Église qu'elle te fasse guili-guili pour dire que j'y crois. L'Église est un sacrement et efficace en soi. La raison en est simple. D'une part, le sacrement est efficace en soi, mais alors de quel droit, Amos, tu te permets de dire que l'Église est un sacrement? Mais encore heureux, c'est que l'Église est un mystère, le mystère du corps du Christ. Et si le Christ est sacrement lui-même et mystère, l'Église ne peut pas ne pas être sacrement et mystère. Si le Christ est efficace en soi, l'Église est efficace en soi. C'est pourquoi la théologie nous apprend que la foi n'est pas liée au sens. Il y a l'efficacité. Le mot technique en théologie, c'est une efficacité intrinsèque. Ça veut dire, c'est comme ça. Vérité intrinsèque de la science, si je lâche le stylo, ça tombe. Tu y crois ou pas? Si tu veux, il ne faut même pas y croire. Tant pis, tu n'y croyais pas, mais c'est tombé. C'est ça la foi. C'est ça le mystère de l'Église. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça l'efficacité intrinsèque de l'Église. Mon accompagnateur spirituel me disait, j'aime trop quand il dit ça, il me dit, écoute, parce que vraiment, je vais dire, des coups bas, on en a tous, les morales à plat, zéro. De toute façon, c'est le lieu, c'est mon parloir, mon accompagnateur. C'est là où je vais déverser toutes mes noirceurs et toutes mes angoisses et toutes mes peurs et tous mes trucs. Il dit, tu sais quoi, Amos, vis l'Eucharistie le plus possible. Il me dit, même si tu n'as pas envie, tu es malade, tu as la flemme, tu t'en veux, tu culpabilises, tu te sens le pire de tous les êtres humains, viens, assieds-toi. On ne te demande même pas de venir faire ton joli cœur, là, le gars pieux, machin. Viens, assieds-toi. Si tu veux, reste comme ça et puis laisse passer la messe. Communie à la fin et rentre chez toi. C'est efficace. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la messe. Ça sert à quoi d'y aller si j'ai pas envie? Ce n'est pas une question d'envie, c'est pas une question de je me sens bien. Ouais, mais Amos, tu sais, hier soir, j'ai lâché un gros péché là, je t'assure. Ce serait pas hypocrite si je vais m'asseoir à la messe. Vas-y. Sandrine, tu as levé la main? Oui. Ok. Mais pourquoi est-ce que des fois on dit d'être disposé, qu'il faut se confesser d'abord? C'est la notion d'adhésion à ce que Dieu te donne. C'est tout simple. Parce que on a pris la fâcheuse habitude de croire qu'il nous faut être un peu clean avant d'aller à la messe. Mais tu ne seras jamais clean. Même quand tu penses que tu l'es pas encore.
Je veux dire, qu'est-ce que tu peux poser comme acte qui va tellement impressionner Dieu, qui va dire « Waouh, le mec, il est digne aujourd'hui ». Va à Dieu tel que tu es. Et c'est dans l'inconscient, mais c'est que cet inconscient nous joue de mauvais tours, c'est qu'on veut être mieux avant d'aller à Dieu. Mais c'est Dieu qui te rend mieux. Tu puises quelle force ou tu as quelle autre source pour être acceptable. Et le lieu où tu dois être sanctifié, tu t'interdis d'y aller parce que ta conscience t'accuse. L'apôtre Jean est clair. Même si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Et dans ce passage que nous venons d'entendre de l'évangile de Jean, Jésus dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, toi en moi et moi en eux. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voici la trajectoire que nous donne la théologie spirituelle. Ça fonctionne comment ? Ok. On a assez parlé du Christ mystère, Christ sacrement, le seul mystère, et on en est arrivé au fait que le sacrement est un mystère. Le but des sacrements. Si, maintenant que j'ai corrigé mon langage, si les sacrements nous plongent dans la vie divine, ça se passe comment ? Les sacrements sont les canaux par lesquels l'Esprit Saint donne au reste du corps, qui est l'Église, puisque le Christ est la tête, le Saint-Esprit, dans son travail sanctificateur, puisque c'est lui qui achève dans l'Église toute sanctification, entendons l'incorporation au Christ, le Saint-Esprit, par les canaux que sont les sacrements, dispense à tout le corps les mystères de la tête chef. Je redis ça d'une autre manière. Les sacrements que nous propose l'Église sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit nous donne, nous les membres du corps du Christ, par lesquels le Saint-Esprit nous donne, nous les membres, de bénéficier du mystère du Christ, du mystère de Dieu. Or, de mystère de Dieu qui se dévoile, le Christ nous les fait connaître par sa mission. Je redis, l'incarnation, la vie cachée à Nazareth,
son ministère public. Dans le ministère public, voyons prédication, signes, miracles, prodiges. Sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa présence à la droite du Père éternellement. Voici les mystères du Christ, les moyens par lesquels il nous fait connaître Dieu. Et l'Église nous apprend que le Saint-Esprit, à travers les sacrements, dispense à chacun d'entre nous, le peuple des baptisés, les mêmes mystères que le Christ. Non pas des à peu près de la grâce du Christ, les mêmes. Il ne peut pas en être autrement puisque nous sommes le corps. Je ne suis pas que ma tête. Je suis aussi mon bras. S'il y a une fenêtre, je mets mon bras comme ça et que du dehors, tu dis, qui c'est qui met son bras comme ça? Tu vas dire, c'est Amos. Si je suis membre du corps du Christ, je suis le Christ. Aussi, c'est nos limites. Non mais vas-y, éclate-toi quoi. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, à travers les sacrements, c'est nos limites. Il n'y a pas de limites. Aussi, parfois, Dieu agit tellement dans une vie qu'on se dit, mais comment c'est possible qu'un être humain déploie de tels phénomènes surnaturels? C'est le baptême. C'est le sacrement. C'est le propre du sacrement. Et puis, il y a les autres missions de l'esprit. Ce qu'on va appeler missions de l'esprit, c'est les sacrements, les vertus et les charismes. D'accord? Les charismes sont faits pour être vus. Parce que c'est le signe du témoignage qui atteste ce que nous témoignons. Mais ce n'est pas le plus important. Le sacrement est mystère. Or, Dieu est mystère. Le sacrement est 15 000 fois plus balèze que le charisme. Ce de quoi nous souffrons, je m'exprime en ces termes, ce de quoi nous souffrons, c'est que, c'est vrai, après, c'est pas grave, c'est la tendance humaine. Les charismes sont si éclatants, vu que ce n'est pas caché comme les sacrements, que finalement, on court vers ce qui est plus éclatant. Et notre vie chrétienne gravite autour des charismes, prophéties, prie pour moi, trucs mûches, choses. Et nous oublions l'essentiel. Je ne dis pas que c'est un défaut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aspirer à être exaucé par Dieu, à donner son intention. Mais c'est que nous renversons les choses. On a l'impression que ça rame. On a l'impression qu'on demande à Dieu, ça ne vient pas. Et qu'on ne déploie pas une foi capable de déplacer les montagnes, de guérir les malades comme l'ont fait les apôtres. Mais parce que les choses sont renversées. Tu restes dans ce qui est accidentel, donc superficiel, et tu vois que ça s'amenuise, ça ne va pas plus loin. Mais si tu commences par la source, les sacrements qui t'incorporent au Christ et qui te fait vivre des mystères du Christ, tu te rendras compte que tu ne vas plus peiner à faire une neuvaine avant d'être exaucé. Parce que les sacrements vont faire que ta foi va se mettre en action. Tu vas dire, Jésus, j'ai besoin d'1 centime, et puis hop, c'est donné. Il n'y a pas longtemps, j'avais plus beaucoup de sous. Et inutile de vous dire comment c'est un peu beaucoup chaud qu'on n'a pas de sous. Alors je me suis dit, mon gars, tu ne vas pas te plaindre de ne pas avoir de sous, tu as des commandes de tableau, tu n'as qu'à peine les commandes, tu livres et puis tu auras des sous. Ok, ben j'ai la solution. Je vais à l'atelier. Je suis pris par le temps. Il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres. Sauf que je me dis, ok, bon,
une commande, c'est une entrée sûre d'argent. Donc, si je finis ce tableau que j'arrive à livrer dans les 2 jours, peut-être que je peux espérer que dans les 5 jours, le client banque. Et puis, je vais dire, je suis pris là-dedans et d'un coup, je vois que c'est l'heure de la messe, quoi. Je dis, Seigneur, tu comprendras quand même que je dois bosser parce que je vais finir. Sauf que si je vais à la messe, vu ce que j'ai à faire après la messe, je ne pourrai pas revenir à l'atelier, le tableau ne va pas finir et tout. Je dis, je n'ai vraiment pas envie d'aller à la messe, c'est une question d'envie. Hein. Je veux travailler. Mais parce que sinon, je mange quoi, moi? Et puis, allez, hop, je dis non, écoute, arrête ton char, va à la messe, c'est le seul essentiel. Donc, je veux dire, ok, je vais à la messe. Après la messe, je vais forcer pour bosser un peu, mais non très vite, je dois passer à autre chose, du coup, ça n'avance pas. Et je n'ai pas livré à temps. Et je suis toujours aussi fauché. Il n'y a pas que les tableaux qui me... D'ailleurs, ce n'est pas les tableaux qui m'entretiennent. C'est la providence. Quand je dis ça, je ne dis pas que je ne vais pas travailler. Mais franchement, c'est Dieu qui bénit ce que tu fais, quoi. Donc, enfin, je ne suis pas arrivé à mes fins. Et puis là, la situation devenait tendue. Je me suis réveillé le matin. J'ai eu la force de parler à Saint-Joseph parce que je sais que j'ai privilégié le sacrement à mes moyens humains. Je me suis assis devant Saint-Joseph. J'ai fait mon signe de croix. Je me suis dit, allez, je fais une dizaine du chapelet à Saint-Joseph et ensuite je lui dis mon besoin. Après le signe de croix, je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas fait la dizaine. J'ai fini le signe de croix et tout de suite, en moi, un mouvement m'a convaincu qu'il a entendu et que c'est fait. Puis je me suis levé. Je lui ai fait un bisou, puis je me suis levé. Écoutez, ça va paraître peut-être épique. Bienvenue. Je quitte, après mon bisou à Saint-Joseph, je quitte là. Je passe dans le salon. Mon téléphone sonne, je prends. Et c'est une de mes sœurs en Christ qui dit, écoute, une personne anonyme qui m'a dit qu'elle veut te faire une offrande, alors c'est telle somme, tu veux quoi, je t'envoie tout de suite ou... J'ai dit, et tout de suite, c'est pas mieux, c'est plutôt mieux tout de suite. Non, mais enfin, c'est le concret du quotidien. Et ça se trouve, j'aurais zappé la messe pour dire que je bosse, j'aurais été gauche, le tableau n'aurait... Enfin, je sais pas quoi. J'ai privilégié le sacrement. Mais parfois, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Parfois, tu es désiré, tu te dis, mais il y a ça à faire, quoi. Comme disent les insensés. Écoute, c'est pas la messe qui va te nourrir, hein. Eh bien, si, mon gars. Eh bien, carrément. Cette base-là, qui est la vie sacramentelle, c'est ce qui va illuminer notre foi, va nous établir dans l'union à Dieu, va nous donner l'espérance et la certitude dans nos prières. Sans ça, on patauge. Et puis on va chercher ailleurs. On va chercher des neuvaines, on va chercher peut-être qu'il faut mettre l'eau bénite d'un canari, tu mets sous ton lit, le lendemain matin, tu seras peut-être exaucé. Mais là, ce que je dis là, c'est au niveau de nos besoins. Mais comme dit Saint Paul, mon Dieu comblera tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Et cette vie sacramentelle nous fait vivre des expériences. Ça sera plus seulement « Ah ouais, super, je témoigne, j'ai été exaucé, tout ça ». C'est le beau témoignage, mais moi j'attends encore des trucs plus costauds que ça. Parce que
On a un Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Dans l'ordre de l'amour. Je racontais à une de mes sœurs une expérience que j'ai vécue. J'ai fait waouh. J'avais mes tableaux à aller chercher à Monaco, mais mes tableaux y étaient depuis 2015. Bon, il y avait une dame là-bas avec qui je travaillais en partenariat, elle faisait la promotion de mes toiles à Monaco et tout, donc j'ai eu quelques expositions à Monaco. Et puis bon, elle a changé d'activité professionnelle, donc elle m'a dit, écoute Amos, je ne pourrai plus. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai un ami artiste là-bas qui avait gardé mes tableaux, il est artiste lui-même aussi. Hein. Et puis depuis 2015, c'était là-bas. Quoi. Et c'est dernièrement, au mois de juillet, que j'ai décidé d'aller chercher. Sauf que j'avais une autre personne à rencontrer en Suisse pour parler affaires. Allez, vu que j'avais des tableaux à transporter, j'ai pas voulu partir en avion ni en train. Alors, j'ai pris la voiture. Je suis parti mercredi. Avec ma voiture, sauf que le samedi, j'avais une intervention sur Paris. Donc, il fallait que je sois rentré avant. J'ai fait Dax-Marseille. Je suis arrivé à 17h30 à Marseille. Je me suis posé 3 quarts d'heure. J'ai pris une amie, on a été en Suisse, en suivant, à Genève. On est arrivé à 23h30. De là, bon, on est resté là, on a parlé affaires avec le monsieur, on a dormi là. Le lendemain, à 10h, on a pris la route pour Monaco. On est arrivé à Monaco à 21h. Tout ça en voiture. Le temps que machin, bonjour, comment ça va, ça fait longtemps, on charge les tableaux. Enfin bref, on est parti de Monaco, il était minuit 30. On rentre à Marseille, 4h30 du matin. J'ai dormi, le lendemain à 10h, j'ai repris la voiture pour rentrer à Dax. Je me suis amusé à calculer. De mercredi à vendredi, j'ai fait 1674 km. C'était du gros n'importe quoi. J'étais fatigué, j'étais seul conducteur. J'étais claqué. Sur le chemin du retour, quand je partais de Marseille à Dax, je ne l'aurais pas dit et je ne veux pas aller au purgatoire, donc je ne vais pas en rajouter. Je vais essayer d'être objectif. Je me suis arrêté sur une aire de repos. J'ai pris un café parce que je commençais à fatiguer. J'ai repris la route. Très vite, la fatigue est revenue. Mais je voulais arriver parce que j'avais mon train le lendemain pour partir à Paris. J'ai quitté l'aire de repos, j'ai regardé ma montre. Il était autour de 14h50-55. Entre 14h55 et 15h30, je ne sais pas où j'étais. J'étais sur l'autoroute, hein. Je ne sais pas. Je me suis endormi. Ou endormi ou halluciné. Enfin, je ne sais pas. J'ai dû conduire en automatique, j'en sais rien. Non, mais j'étais pas là. Parce que je sais que malgré le café, très vite, je fatiguais encore. Je peux vous dire, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Dans cet intervalle de 30 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais au volant. Quand je suis revenu à moi, je dis purée. Dès que je suis revenu, la voiture roulait normalement. C'est moi qui ai paniqué. Du coup, la voiture a fait ça parce que j'ai eu peur de me... Et je dis mais purée, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde l'heure, il était 15h30. Entre 14h50, 55 et 15h30, j'étais pas là. J'ai été pris d'une angoisse. Là, mon gars, ce qui devait arriver serait arrivé depuis bien longtemps. Et là, après, je ne suis pas lui, bien sûr, loin de moi de vouloir me comparer, mais ça ressemblait vraiment à Pierre
qui est libéré de la prison, et c'est une fois sorti qu'il réalise qu'en fait c'est l'ange qui l'a libéré, quoi. Là je dis, mais il s'est passé un truc là. Non mais après, bien sûr, j'étais tellement fatigué, j'avais tellement de la route que vous pouvez y aller. Hein. J'ai chanté aux anges, mais c'était mon cantique en roulant. Tellement je me disais, Seigneur, parce que j'ai tendance à m'endormir au volant, ça c'est mon truc. Je peux rouler 5 heures sans dormir au volant si je passe dans les petits bleds, tant qu'il y a des ronds-points, des feux rouges, je suis éveillé. Mais sur l'autoroute comme ça là, ça c'est... Je veux dire, déjà... On a fait tonneau en 2006, ok. Là encore, c'était vraiment... on était à 140 à l'heure tonneau. Dans un minibus, on était 5. Et je suis là devant vous à vous parler. Allez-y. Une deuxième fois, je me suis endormi au volant. J'ai cogné. Ça, c'est mon truc, monsieur truc. Et là, donc, sur l'autoroute, là, j'ai tendance... En fait, c'est monotone. Donc voilà, quand je veux rouler longtemps sans m'endormir, je prends les petites routes, il y a des ronds-points, il y a machin truc clignotant, ça te fait, tu es en activité. Mais là, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le reste du chemin, c'était l'action de grâce jusqu'à ce que j'arrive. Jésus, je sais pas ce que tu as bidouillé là, mais c'est passé un truc, quoi. Non, mais 30 minutes, c'est pas, je vais dire, on sait tous au volant, tu t'endors l'espace d'une seconde. Non, mais 30 minutes, je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas. Et la voiture a roulé sur l'autoroute 30 minutes. Entre toutes les voitures qui viennent, les camions, les trucs. Il s'est passé un truc. Ben, j'ai décidé que ça ne va pas m'étonner, vous voyez. Non, mais attendez. Chaque fois qu'on reçoit le corps du Christ, le surnaturel s'opère en nous. Et ça nous paraît, non mais attends Amos, tu exagères, qu'est-ce que tu veux faire croire? Attendez, j'ai vécu mieux que ça chaque fois que je communique. Je vis mieux que ça. C'est Dieu en nous et nous en Dieu. Je récapitule et je m'arrête. Voici la petite trajectoire. Dieu mystère, il se révèle, il est mystère lui-même, et l'Esprit Saint, à travers la vie sacramentelle, dispense à nous tous qui constituons le corps du Christ les mystères de la tête aux membres. Entends donc que tout ce que le Christ a fait, et là pour le coup ce verset prend tout son sens, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. C'est lorsqu'il est élevé qu'il répand l'Esprit, et que par les sacrements qu'il dispense, son mystère est en nous. Et on dit, j'ai une sœur en Christ qui m'a appelé une fois, elle me dit, Amos a fait rage. J'ai dit, balance. Je trouve ça beau. Après qu'elle m'a affairé, je lui ai dit, tu diras à ceux de qui ça vient qu'il y a un secret, c'est l'hostie. Parce que l'Esprit Saint te donne une claire vision des choses. Et tu es comme un mystère. Toi, ce mystère est caché à tes propres yeux. Comme dit le père Marie-Dominique Philippe, la vie mystique, c'est être caché à ses propres yeux. Tout ce qui est gros devant toi, c'est la catastrophe que tu es. Et puis les autres voient l'agir de Dieu, et puis on dit, mais purée, ce mec, c'est qui? Non, mais voilà ce que, en fait, finalement, le Christ fait en toi, quoi. Et c'est incroyable, c'est vrai, ok. Vu comme ça, avec le recul, c'est vrai, tu vois et tu te dis, mais c'est vrai, quoi. Avec le recul, c'est vrai que ça paraît fou. Dans ces moments-là, personnellement, j'ai pas l'impression que c'est extraordinaire plus que ça. Mais de l'extérieur, ça peut paraître extraordinaire. Et puis d'un coup, je dis, mais c'est vrai en fait, finalement. Ouais, je fais partie du peuple des fous.
Mais parce que c'est complètement allumé, quoi, que de te permettre une telle chose. Mais le Christ seul peut le faire. Et ça découle de la vie sacramentelle. Allez, je m'arrête avant le repas en nous disant ceci, frères et sœurs. Il n'y a qu'à se dire, moi je me le dis quasiment chaque jour, il n'y a qu'à se dire, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien fait de folie pour Dieu. Ne te dis pas, j'ai mon petit parcours, ok, je me sens à peu près bien, je suis bien dans mes baskets. Il ne s'agit pas d'être bien dans ses baskets. Il s'agit de prendre les moyens pour laisser Dieu être Dieu en nous. Là, par contre, c'est puissant, tu vois. On peut très bien, aujourd'hui, repartir. Vivre les sacrements de manière nouvelle. De prendre conscience de ce qui se produit dans les sacrements. Aujourd'hui, on ne parlera pas de chaque sacrement, ça va être en plan B. D'accord ? J'ai déjà dit, c'est une grosse introduction. Okay ? Mais on peut vivre les sacrements autrement. Les sacrements d'initiation, j'imagine qu'on les a tous, d'accord ? Ça nous donne la possibilité de l'Eucharistie. C'est vraiment le jackpot de notre existence, quoi. Dieu se donne à manger, frères et sœurs. Mangeons Dieu, quoi. Je veux dire, d'où tu veux aller chercher Dieu ailleurs que quand il se donne à toi à manger. Rappelons-le nous, dans l'hostie qu'on pose dans ta main, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Allons-y aux Eucharisties, mais cherchons, comme dit Agnès de Langeac, allons à l'amour. C'est vraiment le jackpot, le bonus que Dieu nous donne, mais c'est ce qu'il y a de plus énorme. Tout le reste est terne. Mais ça va provoquer d'autres choses, et je m'arrête, Christian. Christian, ça va provoquer d'autres choses. Pour mieux adhérer à ce que Dieu me donne, je vais coller au sacrement de réconciliation pour être le mieux disposé possible afin de bénéficier le mieux possible de ce surnaturel qui se déclenche en moi. L'Église est claire, le péché nous coupe de Dieu. Ça nous coupe. Dieu est là. Mais nous, on devient comme étrangers à Dieu. Okay ? C'est pour ça qu'il faut prendre les moyens et abuser de la confession pour pouvoir mieux abuser de Dieu qu'on mange. Si on fait de ça les seuls essentiels de notre vie chrétienne, et je ne suis pas en train de dire autre chose que l'Église dit, j'y vais à fond. L'Église est claire, l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Faisons de ça le seul essentiel. Prenons le temps avec Jésus. Et quand on communie en connaissance de cause maintenant, rendons-nous présents à la présence de Dieu, parce que chaque fois qu'il descend en toi, un surnaturel se produit. Sois au rendez-vous. Sois présent à sa présence pendant que ce surnaturel se déclenche, quoi. Même si tu n'y vois rien, dans la foi, unis-toi à ce surnaturel qui se produit. Et fais de ça ton quotidien. Tu m'en donneras des nouvelles. On va voir comment tout change en nous. Que Dieu nous donne la grâce de prendre conscience du don qu'il nous fait. Un don qui n'a pas de limite. Amen. Amen.